Bonjour à tous, on se retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine. Donc chez GR Motors, ça c'est un petit peu compliqué parce que pour ceux qui ont suivi celle de la semaine dernière, vous avez bien compris que ce week-end, donc le samedi 25 avril, là on a une porte ouverte, donc on a une grosse d'organisation. Et puis pour les gars dans l'atelier, ils ont pas mal de chantiers à finir pour que tout soit mis à jour pour la porte ouverte. Puis moi de mon côté, j'ai des livraisons de voitures. Donc on va dire que tout se bouscule un petit peu, mais on va faire de notre mieux. On va également faire de notre mieux pour la vidéo afin de vous sortir quelque chose quand même de correct avec des sujets qui sont quand même intéressants pour vous. Et puis du coup, je pense qu'on va aller voir Emeric et puis après, on va aller voir du coup directement Gino dans le local moteur qui a pas mal avancé sur le moteur de Jaguar Type. Vous allez pouvoir voir ça. Allez, c'est parti. On se retrouve avec Emeric, pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, et d'ailleurs je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas regardée, parce qu'on va dire que c'est la continuité justement. Donc là on retrouve la 3,2 litres de la semaine dernière avec le moteur, la boîte qui est reposée du coup, qui avait été entièrement nettoyé par Emeric, que ce soit le compartiment moteur, le moteur. Enfin, il va vous refaire un débrief un petit peu de ce qui a été fait dessus, et puis après on fait un tour du compartiment moteur ensemble. Bah, le débrief, après, de toute façon, on l'avait dit à la dernière vidéo. Ouais. Mais on a déposé le moteur de toutes les manières enfin, le groupe motopropulseur, donc moteur boîte, pour pouvoir faire l'embrayage. Par la même occasion, donc, on a fait une bonne remise en état esthétique du compartiment moteur et du moteur. Donc, microbillage des caches culbuteurs, etc. Le jeu aux soupapes, ainsi de suite. Là, on arrive sur la fin, donc moteur est reposé. On avait remplacé surtout la ligne d'échappement Oui, aussi, complète. ouais. Et donc j'ai fait le premier démarrage déjà juste pour voir si ma pression d'huile était ok, etc. Et donc tout est nickel, il n'y a aucun problème. Et là, on va passer sur la phase où je vais la démarrer un petit peu plus tard, la laisser chauffer bien comme il faut et faire mon niveau d'huile final. Ok, Parce que en fait, ça fait vase communicant avec la bâche à huile et le moteur. d'accord. Donc c'est un peu contre-intuitif pour tout mécanicien, mais en gros, le niveau d'huile se fait uniquement moteur chaud. Et là, du coup, tu fais ton niveau d'huile, etc. Tu refais tes derniers petits checks. Et ensuite, ça va être tout bon. Contrôle technique. Contrôle technique, et puis Et le on sera client tout va bon. pouvoir revenir le chercher. Ok, bon. Ah bah écoute, je Mais vais bon, reprendre au niveau, enfin au moment donné où tu vas faire ton second démarrage, du coup, parce que le premier a déjà été fait. Alors du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, là, du coup, on est sur un échappement en inox. oui, c'est ça, en inox. Donc, alors après, je sais plus, j'avais vu 2-3 commentaires, enfin, ou du moins spécifiquement un commentaire qui disait au niveau des rayonnements de chaleur et tout ça. Ouais, Mais ça va pas changer grand chose en fait au final. L'inox, après, quand il va se poser, quand il va avoir chauffé et on va dire pris la chaleur refroidie, il va avoir quasi les mêmes spécificités que en gros la ligne d'origine. d'accord. Là pour l'instant l'inox il va être comment dire, on va avoir, ça va plus concentrer les gaz et les faire sortir, donc faire sortir la chaleur en même temps, donc il va y avoir moins de rayonnement. Mais sinon après au fur et à mesure quand on va utiliser, enfin quand le client va utiliser la ligne d'échappement, ça sera tout pareil. Ouais. Il y avait un commentaire aussi qui parlait de la sonorité. La Et sonorité, finalement, elle c'est change pareil. Hein. vraiment pas. Non, c'est la même chose. Au final, ouais. Je sais pas si on va s'en rendre compte ou si on l'avait déjà pris en vidéo avant, mais Ouais. C'est pareil. ça fait une sonorité d'origine, quoi. Donc là, tu fais quoi là? Tu vas faire tes vérifs? Alors, je le remets en route et je regarde surtout si mes caches culbuteurs ils suintent pas, si tout ce que j'ai touché est comme il faut dans les règles, si ça tourne bien. Ouais. Donc les vérifs classiques hein, de toutes les manières. Et ensuite, après, je la laisse tourner jusqu'à temps qu'elle atteigne ses degrés maximum d'utilisation.
Et ensuite, après, je vais tirer ma jauge et tu regarder fais au ton niveau niveau du tableau après. de bord. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, niveau à chaud et pas à froid. Voilà, parce que c'est un véhicule avec une bâche à huile. Une bâche à huile. Tout ce qui est ancienne Porsche, donc jusqu'au 993, tout ce qui est Lamborghini et tout ça, Ferrari ont des bâches à huile aussi, et on fait le niveau à chaud. Bon, après, tu peux même regarder, je sais pas si avec la lampe on va bien voir, mais toi, quand on fait une dépose moteur et on refait tout propre, par exemple, on n'a pas changé les cardans, mais par contre, on leur a donné une nouvelle. On les a bien nettoyés, quoi. Donc, même les soufflets, ils ont plus de crasse dessus, et ainsi de suite. Alors, on garde l'aspect, hein, on n'est pas là pour vraiment frotter et enlever la moindre crasse, mais du moins, ce qu'on repose, c'est passé à la laveuse et c'est propre. Ouais, là, c'est nickel. Voilà. Donc avec, bah si, je l'ai pas dit non plus, mais une petite vidange de boîte, enfin le classique quoi, l'entretien classique. Et donc elle va être prête pour le contrôle technique. Ok. Voilà. Oula, il sort l'outil Là magique. je sors, ouais. Enfin, l'outil magique, pas tellement, parce que souvent, soit c'est pour une bonne ou une très très mauvaise nouvelle alors. Et là, à ton avis, on allume la caméra, pourquoi? Parce que ça doit être mauvais. Bah, on va dire que c'est un exemple. Bon. Jusque-là, tout va bien. Et après, on va tourner encore un peu. Jusqu'à... Ouh la vache! Oh. La misère. Ah, j'avais pas vu moi. Ouh là là. Ah oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc il y a un deuxième cylindre qui est touché. Ouais, on va peut-être mettre dans le contexte quand même. Oui. Ah, Alors c'est un monsieur qui vient d'acheter sa 996 4S. 4S et qui nous a demandé de faire l'inspection. Parce qu'il avait un petit doute. Soi-disant, les Porsche sont pas forcément fiables. Il y a des rayures dans les cylindres et tout. Et puis c'est qu'il avait commencé à percevoir un petit peu de fumée ou quelque chose comme ça, mais voilà. Au démarrage, je pense. Ouais, il est pas pro, donc, mais il avait quand même ce petit doute-là, donc il voulait s'assurer avec une vérification de notre part. Oui. Bon, il a bien fait. Oui, bah oui, voilà, il a bien fait. Au moins, il a une. La il a une conclusion, réponse. il l'a. Ouais, voilà. La conclusion, c'est que c'est pas forcément que c'est pas fiable. C'est juste que en fait le temps de chauffe n'est pas du tout respecté. Pourquoi on dit qu'il faut respecter les temps de chauffe? Tout simplement parce que quand la voiture démarre, si vous la laissez à peu près 5 minutes au ralenti, tout va avoir le temps de chauffer uniformément et donc de se Dilater ou se mettre à sa place. voilà, dans la globalité. Et que la compression soit là, que vraiment tout soit en chauffe comme il faut. Si jamais on démarre et on part comme directement, un bourrin, comme beaucoup. C'est ce qu'elle a sûrement dû avoir. On a ce résultat-là, tout simplement. Alors, on va rentrer un peu dans la technique, mais en gros, la calotte de piston prend toute la chaleur. Et donc, elle va se dilater beaucoup plus rapidement que le cylindre. Donc, le cylindre qui, lui, vient englober le piston complètement. Et donc, ce qui fait que le piston se dilate beaucoup plus rapidement. Donc, il va frotter contre les parois, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va forcer sur les côtés. Et forcément, donc, ça va occasionner des grosses rayures comme ça. Alors, on l'a sur le haut, pourquoi? Parce que au-dessus du cylindre 6, on a donc le refroidisseur, donc c'est là où, l'échangeur, et c'est là où la partie est beaucoup plus refroidie. Et ce qui fait que c'est là où on va avoir le plus de chance, peut-être pas non plus, mais possible, où il va y avoir un serrage, un grippage. Et puis là, on aperçoit que oui, là, c'est exemple réellement concret. le cas. Ouais. C'est moi, vous me l'avez expliqué, mais je n'avais pas vu les images. Non, mais là, du coup, on voulait au moins le montrer un petit peu parce que et la cause, parce que c'est bien d'entendre ouais, les Porsche elles sont pas fiables, il y a des rayures, il y a tout ça. Non, il y a une cause. C'est pour ça. D'ailleurs, pas forcément que sur les Porsche, hein, sur plein d'autres modèles et faisant du motocross, tout ce qui est motocross, les premiers refroidissements liquides et tout ce qui est refroidissement à air, dès l'instant où on démarre, on met un coup de kick et on part sur le terrain en ouvrant grand,
on a le même, enfin c'est typique, hein, quand on parle de serrage, Oui, c'est tout simplement ça, hein. ok, d'accord. Soit la métrologie est pas bonne, le jeu à la coupe ou le jeu cylindre-piston est pas bon, soit tout simplement tout était bon en termes de métrologie, mais par contre en fait il a mis un coup de kick et il est parti sur le terrain direct. Ouais, Là d'accord. c'est exactement le même cas de figure. Ouais, ok. Voilà. Et donc, par la même occasion, mais donc le client nous a demandé de faire une inspection cylindre. Mais là, je pense qu'il va falloir bien plus qu'une inspection cylindre. Donc les 111 points de contrôle qu'on a donc du coup en forfait chez nous, de façon à faire à l'achat du véhicule, vous ramenez le véhicule, on fait 111 points de contrôle, et ce qui permet en fait d'avoir un avis global Complet, ouais. sur ce qu'il y a à faire. Et on fait même une liste complète, donc sur ce qui est pressé, sécuritaire, ce qui serait bien de faire, et après tout ce qui est, on va dire, en option, esthétique, etc. Que on va voir. Mais il y a des points où il faut un petit peu plus insister et où il faut regarder. Par exemple, la dernière voiture qui est passée, qui a quasi la même oxydation, en fait, on se retrouve avec un tuyau qui lui prend toute la chauffe. Et quand on est obligé de l'extraire, c'est jamais très beau. Et donc c'est déjà le cas aussi sur cette 96 là, donc avec un peu d'oxydation à droite à gauche et tout. Mais là on peut l'apercevoir là. Là il y a une fuite. Je sais pas si on va bien le voir à la vidéo, mais il y a une fuite et donc ça fait de la corrosion. Sans parler de tous les aspects globaux, les vis qui sont pas d'origine, qui ont été posées dessus, les épaisseurs de disques et ainsi de suite. Donc là on va pas s'étaler là-dessus parce que le client nous a demandé que Oui, il nous a pas demandé. voilà, ça. Mais forcément, moi, je lève la voiture, je regarde un petit peu oui, oui. pour avoir un aspect global de la voiture et avoir un avis, de se dire bon bah oui, on a bien fait de regarder ici. Ouais, Bon là, ouais. en l'occurrence, on a bien fait de regarder. Donc voilà, petite parenthèse pour les cylindres. Ouais, puis bah, c'est à moi d'appeler le client, et puis c'est jamais des moments. Non, ça doit jamais être trop Non, facile. c'est pas cool. Non. Puis on n'annonce pas forcément une très très bonne nouvelle quand c'est comme ça, donc c'est pas terrible. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans ces cas-là, c'est dépose groupe motopropulseur, donc boîte et moteur, et ensuite après, tout sortir pour pouvoir faire Bah, on la fait un méca. moteur à neuf, quoi, Voilà, c'est pour ça. la faire courte, hein. Donc métrologie, tout dans sa globalité. Voilà. Bon, et ben du coup, on se retrouve avec Gino dans le local moteur à propos du Jaguar Type E qui, pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, vont voir une assez grosse évolution quand même, parce que là, il a quand même pas mal avancé. T'en es à la pose des... Là, je repose les collecteurs d'admission. Ok. Ouais, comme tu disais, on a beaucoup avancé. On n'a pas filmé grand-chose parce que on n'a pas eu le temps du tout. Là, j'ai reposé donc la culasse, reposé la distribution, calage de la distribution. Là-dessus, c'est calé, hein, tu vois. Là, j'ai enlevé, j'avais le disque gradué. Et puis, tu vois, ici, j'ai refait avec du fil à freiner. Donc, parce que c'était monté comme ça à l'époque. Il y a un cache qui a été poli. Il m'en reste encore un à polir. Tu vois, là, il va me rester les collecteurs d'échappement aussi à poser. Et là, j'étais à la repose donc, des collecteurs d'admission, tu vois, qui ont été micro-billés. Pour qu'ils reprennent leur aspect d'aluminium d'origine. Et la visserie, tu vois, qui a été donc entièrement retraitée. Et là, tu vois, j'étais en train justement de remettre en place les goujons, parce que les goujons, on les a traités aussi, tu vois, on ne fait pas que les écrous, hein. On fait les goujons aussi. Comme ça, au moins, l'avantage... Alors, il y a une raison esthétique, et puis il y a surtout une raison, c'est que ils vont pas rouiller, quoi. Bah, oui, oui. Parce que si tu les laisses comme ils étaient, et tout le bout des goujons va rouiller, forcément. Et tu me disais que tu avais remis Ça, oui, j'ai remis en pascap place. de fil de bougie, de ce Oui. que j'ai compris. Ouais, parce que quand on a récupéré la voiture, le pascable, il n'y était plus, hein, il avait disparu depuis longtemps, hein. Donc là, j'ai remis le pascable d'origine, hein, donc tous les fils de bougie vont passer en fait à l'intérieur. Et puis tu vois, ils vont ressortir, faire une boucle et puis venir se mettre là au niveau des puits de bougie, un par un. Donc là, on arrive sur la fin, hein, mais ce qui est long, c'est toute la remise en état des pièces comme ça, tu vois, de l'aluminium, de toute la visserie et tout ça. Mais c'est pareil, hein, c'est ce qui fait aussi l'esthétique de ce moteur, hein, parce que c'est un beau moteur, c'est joli, quoi. Déjà, quand on voit le détail juste du pass pour les Ouais. fils de bougie, Ah, mais à l'époque, il faisait des choses jolies, hein. Donc voilà, hein. Sauf que tu vois, on y passe quand même un certain temps pour arriver à ce résultat-là. Parce que quand on part
la base de départ, bah, on n'en était pas là. Hein. Le moteur, quand je l'ai déposé, tout avait été peint à la bombe partout, au pinceau. Enfin, c'était une catastrophe. Donc forcément, quand on repasse derrière après et qu'il faut remettre tout ça propre, bah, on y passe un peu de temps. Tu vois, regarde, si je te prends l'exemple de cette pièce-là, tu vois, qu'on n'a pas traité encore, donc voilà, tu vois, celle-ci, elle est polie normalement. Donc, tu vois, dans l'état qu'elle est. Donc là, avant qu'elle arrive, tu vois, elle vient se fixer ici. Donc là, on peut pas remettre ça là, comme Non, ça. bah non, bah non, non. C'est juste pas possible. Hein. Non, bah là, non. Donc bah là, le travail, tu vois, c'est déposer cette petite pièce-là, elle, pour la reprendre, pour la bichromater. Déposer cette pièce-là, tu vois, les vis à retraiter aussi, parce que tu vois, bah, sont rouillées, les écrous avec les goujons ici. Nettoyer tout ça, et puis bah, repolir, la nettoyer, puis repolir toute cette pièce-là. Puis après, bah, pour pouvoir la reposer ici, pour que ça fasse un ensemble propre, tu vois. Donc ça représente un petit peu de travail. Hein. Tu vois, on a la commande d'accélérateur aussi, bah, pareil, hein, tu vois, qui se situe sur la partie avant. Hein. Et bah, lui, elle aussi, hein, tu vois, bah, elle est dans un état, tu vois, voilà. Donc on va déposer là cette pièce-là, ça va être repeint en noir. Toutes les petites pièces ici vont être bichromatées, puis ça va être poli. Donc tu vois, bah, ça va faire un joli ensemble, ça va être joli. Donc voilà un petit peu l'avancée, où j'en suis rendu. Donc, comme on a dit, hein, de toute façon, il sera visible à la porte ouverte. Hein, Ouais. pour ceux qui viennent, vous le verrez. Hein, donc, Bah, il y aura celui-ci, normalement fini. Celui-ci, il va fini. En fait, j'aurai mes caches de remonter. Je verrai dans mon temps imparti si ces deux pièces-là que je viens de vous faire voir, si j'ai eu le temps de les retraiter complètement et de les repolir. Et puis, il y a le cache aussi devant qui se met, qui doit être poli. Après, là, il y a encore une commande de pièces qui va arriver, la pompe à eau neuve, et puis les carbus à remettre en état. Et bah, le moteur, il est prêt à reposer dans la voiture. Hein, donc, il va être complètement rassemblé. Ouais, donc vous verrez lui qui est à 90% fini, quoi, 99 même. Ouais, Et puis, 99%. le moteur de la petite R12. Le petit moteur, oui, celui-là, il est fini, il est terminé. Hein. Là, il est fini. Il reste, là, Marcel, il a reposé son cache à Bracam. Il va rester maintenant à le sortir Ah, il est beau. à sortir de ça, là, et puis donc à remettre la boîte de vitesse et tout ça. Voilà. Ça, c'est beau. Donc un petit moteur d'R12 Gordini hein, d'époque. Donc ouais, ça a de la gueule, c'est pas mal. Je vais rebondir aussi sur l'explication de Emmerich par rapport à ce que vous avez vu juste avant, là, au niveau des cylindres rayés dans les Porsche, parce que ça fait une très très grosse polémique hein, sur les réseaux et tout ça. Alors comme il l'a expliqué, la cause elle est surtout sur l'utilisation. Hein, c'est ce qu'il expliquait. Il a comparé ça aux motos d'ailleurs, et bah c'est très proche. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur les générations de carters moteurs, comme il disait, à partir du moment qu'on est passé en refroidissement liquide, la fabrication et la structure du bloc, on est sur des blocs qui sont relativement rigides, donc il leur faut un certain temps de dilatation. Et ce qui se passe, c'est que si vous partez à froid, alors vous pouvez partir à froid, mais ce que vous faites, c'est que vous roulez tranquillement, voilà, vous laissez la température d'eau et la température d'huile monter, c'est ce qu'il a dit. Mais si vous partez à froid, comme il y en a certains, et puis qui partent très fort, sans forcément aller tirer au maxi, hein, mais qui vont déjà mettre de la charge et tout, et bien, ce qui se passe, c'est qu'on a notre piston qui va se dilater plus vite que le bloc, et puis bah, on vient mettre de la contrainte. Et c'est ce qui vient nous provoquer ces fameuses rayures. Et aussi, autre chose hein, qu'on entend souvent, Mehdi, c'est que les clients, on a certains clients, alors je dis pas tous, hein, mais certains, qui partent du principe que comme ils n'ont pas roulé beaucoup, ça sert à rien de faire la vidange. Oui, ça, vrai. Alors, tirette d'alarme à tout le monde, hein, il faut savoir que l'huile, hein, si vous la laissez 2 ans dans un bloc moteur et que vous roulez 1000 km par an, ce qui fait faire 2000 km, donc cette huile, elle va se charger en humidité. Hein, et quand elle se charge en humidité, eh bien, elle devient acide. Et quand elle devient acide, elle devient corrosive. Donc, et elle perd aussi d'autres propriétés hein, au niveau de sa lubrification et de sa chaîne moléculaire, qui va faire qu'on a de la perte de lubrification. Alors, vous voyez, si vous alliez une huile qui est chargée comme ça au bout d'1 an et demi, 2 ans, plus une utilisation où vous allez taper un peu fort à froid, et ben là, vous avez un joli cocktail pour aller dégommer et arracher les cylindres, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Donc, sur ces moteurs-là, il est important de faire les vidanges tous les ans quand vous roulez peu et de respecter les temps de chauffe et de refroidissement. Et d'ailleurs, c'est pas si des moteurs si fragiles que ça, parce qu'on a un client là qui a une 997 et elle a combien 200 000. Plus de 200 000, hein 240 000. Ouais, c'est beaucoup.
Voilà, et il n'y a pas de cylindrier. Non, elle a rien du Voilà, tout. mais c'est un véhicule qu'il utilise au quotidien, tous les jours. Donc, voilà, ou que l'huile, enfin, il fait, je sais pas, il fait peut-être 10-15 000 par an, même Je sais plus. pas, il doit rouler souvent. Voilà. Et là, il n'y a pas de souci. Donc, voilà un petit peu l'aparté. Et bon, les huiles, les vidanges et au niveau des qualités d'huile, c'est très important. Et d'ailleurs, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, d'aller voir la chaîne de l'ingénieur Rhodium, quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis. Et il a fait une explication justement sur les huiles. Et les sujets qu'il traite, ils sont très pertinents et très bien expliqués. Et vous pourrez aller voir sur sa chaîne, il parle aussi des huiles et il va vous expliquer un petit peu l'importance de faire les vidanges, faire des vidanges rapprochées quand on utilise peu le véhicule. Donc voilà, hein, je tenais un petit peu à relever ce sujet-là parce que c'est quand même un sujet qui est quand même relativement important, je trouve. Bah ouais. Ah. Et puis il y a beaucoup de on-dit, mais Voilà. on C'est sait toujours pas de la trop. faute de la voiture. Alors effectivement, il peut y avoir des problèmes, des défauts, ça on est d'accord. On a peut-être une fragilité, peut-être, mais c'est surtout un problème d'entretien et d'utilisation. Et on va se retrouver avec le même problème sur les plus récentes, hein. Si on prend sur les 91 en turbo, ou que là c'est pareil, on a des blocs qui sont très rigides avec des ajustements très serrés. Et là, si vous prenez une 91 turbo ou turbo S, puis vous partez comme un fou à froid, là c'est sûr, là le piston va se dilater plus vite que la chemise et là vous allez faire des amorces et puis vous allez arracher les cylindres. Mais ça, voilà, on est sur des moteurs haute performance. Donc comme on est sur des moteurs haute performance, eh bien on respecte les temps de chauffe. À titre d'exemple, vous prenez, alors ça va être insane ce que je vais vous faire comme comparaison, mais vous prenez un moteur de Formule 1, eh bien on ne peut pas le démarrer tant qu'on ne l'a pas fait chauffer avant, hein. Donc ils ont tout un système où ils font circuler l'eau et l'huile dans le moteur pour porter le moteur à 80 degrés pour pouvoir le mettre en route. Parce que les ajustements sont tellement ajustés que si vous pouvez, de toute façon vous ne pouvez même pas le démarrer à froid parce que il est serré le moteur. Donc, vous voyez, si eux, ils partaient comme des fous à froid, déjà, ils peuvent pas, mais s'ils pouvaient, ils serreraient quasiment instantanément. Voilà. Parce que les ajustements, ils sont très, très serrés. Et comme on est quand même sur des moteurs aujourd'hui, quand tu vois les 91 turbo, 92, tout ça, on est sur des moteurs qui sortent quand même beaucoup de chevaux. Donc, on est obligé d'avoir des ajustements qui sont très précis. Et les constructeurs, ils travaillent là-dessus, mais il y a des limites en toute chose, hein. La mécanique, c'est toujours un compromis. Donc, c'est à l'utilisateur de bien respecter ses temps de chauffe, ses temps de refroidissement pour ceux qui font du circuit, et surtout les qualités d'huile et ne pas négliger les temps aussi de vidange d'huile. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et si vous faites ça correctement, logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Et puis, surtout, faut pas hésiter à venir nous voir, hein, donc ce samedi 25 avril. Hein, on sera là pour vous accueillir. Alors, en fait, après, on verra en fonction du nombre de personnes si on essaiera d'accueillir tout le monde. Hein, on mais pourra pas se diviser. là, on a la pression qui monte un petit peu. On a encore des choses à préparer. Ouais. Et déjà, à Paris, on va avoir la météo avec nous. Donc, Déjà, ouais. Donc, il va faire 23-24, ressenti voilà. 28. Donc, et puis un beau soleil apparemment. Donc ouais. écoutez, n'hésitez pas à sortir vos bolides et puis à venir nous voir, faire un petit coucou, passer. Et puis je pense qu'il y aura, on a de la place dans la rue, on peut garer des voitures. Et ça permettra aussi de se retrouver entre vous et puis de pouvoir voir des belles autos et de nous réunir autour de la passion de l'automobile. Le but, il est là. Je pense qu'on peut conclure cette vidéo, hein, Mélie, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Et puis, de toute façon, on se retrouvera dans les prochaines vidéos. Je vais essayer de refaire du contenu, mais là, c'est vrai que là, on est un peu dans la course dans tous les sens. Un petit peu, ouais. Un peu plus technique, mais bon, c'est un peu compliqué en ce moment. De toute manière, on vous dit à samedi pour ceux qui viennent. Oui, c'est ça. Vendredi prochain pour ceux qui regardent les vidéos. Voilà. Vendredi prochain, c'est le 1er mai. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est la fête du travail, mais on verra. On essaiera de sortir quand même quelque chose. Enfin, on verra. On fera peut-être un petit débrief sur comment ça s'est passé. Ouais. Hein, on verra. Voilà. On verra. Vendredi, c'est dans une semaine. Ok. Eh bien, écoutez, sur ce, on va vous laisser. Hein, puis comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez. Je vous dis à bientôt. Tchuss.